Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, prendre la parole en ce jour est non seulement un acte d'hardiesse, et c'est aussi et surtout la manifestation de notre dévotion dans la lutte contre les discriminations que vivent les personnes atteintes d'albinisme dans notre société. L'albinisme, qu'est-ce donc sinon le manque de mélanine? Tous d'ailleurs avons tel ou tel autre manque. Et cela peaufine l'humanité et les rend complémentaires. Par des pères, nous ne prenons pas la parole sous la casquette d'une expert en la matière. Non, c'est surtout comme une jeune concernée par ces stéréotypes. Vous le constatez par vous-même. Aussi, faut-il dire, ces jours visent éminemment à susciter en nous l'amour de nos semblables. Car nous sommes tous semblables. Nous voulions dire, nous sommes tous humains. Pour preuve, nous fréquentons les mêmes églises, les mêmes écoles, nous mangeons les mêmes aliments, nous naissons et mourons de la même manière. Vous l'avez deviné sans doute, l'albinisme n'est pas une fatalité, mais une bonne raison et une plus belle raison de vivre. Le moment est propice pour décourager la nonchalance qui caractérise certains albinos. Les défis de la vie ne tiennent guère compte du manque ou de la présence de la mélanine. Il faut donc nous lever et travailler de façon acharnée pour mériter et non seulement hériter. Aux parents, nous exhortons donc à faire montre d'amour à vos enfants albinos. Ils en ont besoin autant que d'autres. Aux employeurs, nous sollicitons pour les recrutements de personnes atteintes d'albinisme en tenant compte de leurs compétences. Nous plaidons auprès des autorités de l'État la prise de mesures nécessaires en faveur de cette frange de la société. Le moment est venu pour assurer le soin adapté gratuit, l'accès aux crèmes solaires, aux lunettes, à l'éducation inclusive et à la protection juridique. Le droit de personnes atteintes d'albinisme doit être garanti comme pour tout autre citoyen. La sécurité renforcée est nécessaire pour ceux qui sont encore en danger par des croyances incongrues, surtout en milieu rural. Ces combats est aussi celui de la dignité humaine. Nous ne pouvons clore nos propos sans adresser une pensée aux familles victimes à la guerre d'agression dont est victime notre pays dans sa partie est par le Rwanda. Je suis Kevin Ntengu, je suis albinos et fier de l'être.